Mon nom est Denis Pinette. Je suis un des membres responsables du comité de citoyens Laroux-Boutier, le CCLB. Si vous n'êtes pas encore convaincu qu'un vote pour le non au référendum du 2 octobre est le meilleur choix à faire dans les circonstances, posez-vous ces quelques questions. Pourquoi vous êtes-vous installé à Carignan? Est-ce que c'était pour profiter d'un grand terrain avec vos enfants? Est-ce que c'était parce que vous aviez trouvé un quartier tranquille où il fait bon vivre en toute sécurité? Est-ce que c'était pour les taxes moins élevées que les autres villes autour de nous? Ou bien si vous recherchiez une ville semblable à Longueuil ou Brossard? Recherchiez-vous une ville tellement populeuse que l'aller-retour au travail se ferait de plus en plus péniblement? À moins que ce soit pour payer autant de taxes que les plus grosses villes, trouvez-moi une seule ville plus populeuse que Carignan où les gens paient moins cher de taxes qu'ici. Pourquoi contestons-nous certaines décisions de la mairesse et de ses conseillers et conseillères? Pour trouver la réponse, écoutez bien ces prochaines questions. Demandez-vous pourquoi nous nous battons si ardemment depuis plus d'1 an pour se faire entendre alors que la mairesse continue de dire qu'elle veut travailler avec les citoyens à bâtir Carignan. Pourquoi Carignan n'a pas encore de plan de protection pour ses milieux naturels, malgré qu'on en avait fait notre principale demande dans nos mémoires et que même le MDDEP, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, leur a fortement recommandé d'en produire un? Pourquoi on dit encore à la population que l'île aux foins de M. Venafro n'a aucun intérêt écologique, alors que le MRNF, ministère des Ressources naturelles et de la faune, et plus d'un organisme disent le contraire? Pourquoi il a fallu que ce soit les citoyens de l'île Goyer qui prouvent que les cartes de zones inondables dans leur secteur étaient désuètes et inexactes? Pourquoi le directeur général de la ville, M. Cousson, m'a répondu personnellement le 16 août dernier qu'il n'y avait aucun plan de développement détaillé de déposé par les promoteurs. Pourtant, à peine quelques semaines plus tard, le principal promoteur du secteur de la carrière, M. Jeté lui-même, m'affirme que ses plans sont terminés et qu'il est prêt à bâtir ses blocs appartements, ses condos et ses maisons sur des terrains de 6 000 pieds carrés. Et enfin, la mairesse qui nous enlève le droit fondamental à l'expression en nous refusant de marcher dans notre propre ville. Ce geste antidémocratique ne s'est jamais vu ailleurs qu'à Carignan. C'est un accroc majeur à la démocratie. C'est inacceptable. Après toutes ces questions, qui sont bien documentées d'ailleurs, comment la population de Carignan peut-elle voter en faveur de ces règlements en toute confiance? Trop d'obstructions, de refus d'information et de désinformation ont eu lieu pendant ce processus. Et si la construction de la nouvelle école, les pistes cyclables et les parcs de quartier vous inquiètent, sachez qu'un non au référendum le 2 octobre n'empêchera pas la construction de ces infrastructures, car nous avons déjà offert à la Ville notre collaboration pour dénouer ces problèmes. Personne n'est contre le développement de Carignan. Carignan a la possibilité de se développer et se développera, mais pas à n'importe quel prix. Nous voulons d'un développement harmonisé avec nos valeurs qui sont la proximité avec la nature, la quiétude de nos quartiers, notre qualité de vie. La valeur de nos maisons dépend directement de ce contact avec la nature. Protégeons nos investissements. Votons non au règlement de zonage numéro 422U. Votons non au règlement de lotissement numéro 423U et votons non à l'achat de l'île aux foins uniquement par la ville de Carignan.